Bonjour chers élèves, très heureux de vous retrouver une autre fois dans une autre activité. L'activité d'aujourd'hui, c'est la langue et la communication. C'est une activité bien sûr réservée à vous chers élèves de la première année du cycle secondaire collégial. Bon, entrons directement dans notre leçon. Alors, dans les séances dernières, qu'est-ce qu'on a vu comme genre de texte? Ou bien les textes qu'on a déjà vus dans la séance dernière, la séance de la lecture, de la compréhension de l'écrit. S'agit-il de quel genre de texte? Oui, très bien. Il s'agit bien sûr de conte. C'est un conte. On a parlé de Mkridj, le conte de Mkridj, etc. Alors il s'agit bien sûr d'un conte. Alors, par quelle formule commence ce conte-là? Il commence par « Il était une fois ». Très bien, « Il était une fois ». Alors, c'est une expression par laquelle notre conte a commencé. À quoi sert cette expression à votre avis? Qu'est-ce qu'il indique? Ça sert à indiquer quoi? Alors, nous avons dit que le conte commence par cette expression. Premièrement, ça veut dire quoi? Ça marque quoi? Ça marque le début du conte et ça indique aussi le ton du conte. Très bien. Et que le conte aussi est un conte imaginaire. Notre texte est un texte imaginaire. Lorsqu'on commence une histoire par « Il était une fois », toujours on va directement vers la fiction et vers l'imagination. Alors, notre activité vise premièrement à reconnaître la formule du début du conte. Comment commence-t-on le début du conte? Par quelle formule? Alors, à la fin de cette séance, vous n'aurez pas de problème. Si vous voulez rédiger un conte, vous n'aurez pas de problème à écrire au début, ou bien le début de ce conte. Ensuite, l'utilisation de cette expression-là. Alors, directement, passons aux supports sur lesquels on va travailler et qu'on va voir tout à l'heure. Premier texte. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Il était une fois une reine qui avait une fillette encore toute petite, qu'elle devait porter dans ses bras. Un jour, l'enfant ne fut pas sage. Il ne tenait pas en place quoi que sa mère pût lui dire. Celle-ci s'impatienta et, comme une volée de corbeaux traçait des cercles autour du château, elle ouvrit la fenêtre et dit « Le corbeau Grimm ». Deuxième texte. Il y avait une fois un brave paysan qui cultivait paisiblement ses lopins de terre et n'exigeait rien de la vie que de voir ses enfants grandir heureux. Hélas, pour son malheur, il avait comme seigneur un ogre qui lui volait tantôt une poule, tantôt un mouton, quand ce n'était pas une vache. De plus, ce seigneur ogre exigeait une part de chaque récolte. Un jour, l'ogre vint trouver le paysan et lui dit « L'ogre est la bête inconnue, conte occitan ». Passons au troisième texte. Autrefois, un sultan avait une fille qui, lorsqu'elle riait, faisait paraître le soleil dans toute sa splendeur. Lorsqu'au contraire elle pleurait, il tonnait très fort, pleuvait abondamment. Un jour, cette fille se mit à travailler au métier de tisserand. Il lui est apparu un oiseau qui lui dit « La princesse et le château des morts », conte égyptien. Alors, après avoir lu ces trois textes, bien sûr, on va essayer de passer à la compréhension de ces supports. Alors, après avoir lu et observé bien les textes, premièrement, combien de textes présentent le support qu'on a déjà vu? Bien sûr, il s'agissait de trois textes. Très bien. Alors, il s'agissait de trois textes. Ensuite,
D'après la source de ces textes, revenons à la source du texte, des trois textes plutôt. À quel genre ils appartiennent, les trois textes? Souvenez-vous bien, la source des trois textes. Il s'agissait de quoi? Des contes. Très bien, ce sont des contes. Il s'agissait des contes. Ensuite, par quelle expression commence chaque texte? Revenons aux trois textes. Premier texte. Commence par quelle expression? Quelle est l'expression qui introduit notre premier texte? Bien sûr, c'était « Il était une fois ». « Il était une fois », c'est l'expression par laquelle commence notre premier texte. Le deuxième a commencé par « Il y avait une fois ». « Il y avait une fois », c'est l'expression du début de notre deuxième conte. Troisième conte, il a commencé par « autrefois ». Il a commencé par autrefois. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Premier texte a commencé par était une fois, il y avait une fois pour le deuxième texte et autrefois dans le troisième texte. Alors, d'ici, chaque texte commence par une expression différente. Ensuite, alors, par la suite, quelle est la place de ces expressions-là? Il était une fois, il y avait une fois et autrefois. Essayez de situer l'expression par rapport à tout le texte entier. Alors, le premier texte, le deuxième, le troisième, les expressions, où se situent leur place dans le texte? C'était très bien, le début. Chaque expression se trouve au début du conte. Ça veut dire que le conte commence par ces expressions-là. Premier texte commence par « il était une fois », deuxième texte commence par « il y avait une fois » et troisième texte commence par « autrefois ». Ensuite, quel est son rôle? Quel est le rôle de cette expression, à votre avis? À quoi servent ces trois expressions? Prenons une seule expression. On va travailler sur « il était une fois ». C'est la plus célèbre et la plus connue, la plus utilisée si vous voulez. Pour vous, vous allez vous souvenir et vous allez fréquenter plus « il était une fois ». Alors, quel est son rôle dans le texte? Ça sert à quoi? Ça sert à marquer quoi? Marquer le début du texte et situer le récit dans le temps. Nous l'avons dit au début, nous avons dit que ces expressions-là servent à marquer premièrement le début de l'histoire et servent à situer le récit dans le temps. Et lorsqu'on dit situer le récit dans le temps, quel temps exactement? Lorsqu'on dit « il était une fois », est-ce que le temps, la question qui se pose ici, est-ce que le temps indiqué par ces expressions-là est déterminé? Est-ce que c'est déterminé comme, par exemple, demain, hier? Bien sûr que non. Il était une fois, ça sert à exprimer un temps indéterminé et un temps indéfini. D'accord? L'expression autrefois sert à exprimer un temps indéterminé. C'est un temps passé, bien sûr, un temps passé indéfini. Ensuite, à quel temps est conjugué le verbe dans la phrase qui comporte cette formule? Ou bien que comporte cette formule? Souvenez-vous bien du premier texte. Il était une fois une reine qui avait une fillette. Quel est le verbe ici qui vient après l'expression? C'est le verbe avait. C'est quel verbe? Le verbe avoir. Très bien. Il est conjugué à quel temps le verbe avoir ici? Avait, A-I-T à la fin. C'est l'imparfait. Très bien. Le verbe avoir est conjugué à l'imparfait. La même chose dans le deuxième et dans le troisième texte. Alors, relevez les personnages en question dans les trois textes. Ça veut dire, on va essayer de dégager et de repérer les personnages principaux dans chaque texte. Le premier texte, quel était le personnage principal du premier texte? Le personnage en question, c'est la fillette. Une fillette. Une fillette. Pour le deuxième texte, on parlait d'un paysan. D'un paysan, très bien. Troisième texte, nous parlions d'une fille. D'une fille. Très bien. Alors, marquez bien. Le conte commence par une expression du début qui marque un temps indéterminé et indéfini dans le passé. Ensuite, suivi de quoi?
on trouve aussi dans la même formule, dans le même contexte, le même début, un verbe conjugué à l'imparfait. Ensuite, on parle aussi d'un personnage principal. Et le verbe toujours du début est conjugué à l'imparfait. Je passe. Dans le texte 1 et 3, précisez le pronom relatif utilisé dans le texte 1 et 2. Prenons par exemple le texte 1. Il était une fois une reine qui avait une fillette. Alors, le pronom relatif ici dans cette expression, c'était quoi? C'est bien sûr le pronom relatif qui. Le pronom relatif qui. Voilà une autre expression qui s'ajoute à notre formule. Alors, faites attention et essayez de saisir bien sûr. On essaie de construire la formule qui va nous servir à commencer et à introduire notre compte. D'accord, je passe. Ensuite, dégagez dans chacun des trois textes les informations données sur les personnages. Alors, pour récapituler, avant de répondre à cette question, on a parlé de l'expression du début qui indique le temps de passé indéfini. On a parlé d'un personnage principal. On a parlé d'un verbe à l'imparfait. On a parlé du pronom relatif qui. Maintenant, après tout cela, à la fin, qu'est-ce qu'on donne? On donne des informations sur le personnage principal en question, le personnage en question dans notre histoire. Alors, dans le premier texte, on parle d'une fillette. Comment est cette fillette? Elle est encore toute petite, Elle n'est pas sage, n'écoute pas les conseils de sa mère. Elle n'écoute pas les conseils de sa mère et elle est impatiente. Troisième texte, on parle d'un paysan. Comment est ce paysan? Il est, premièrement, c'est un paysan brave, cultivé. C'est pas cultivé, ça veut dire qu'il cultive paisiblement ses champs. Il n'est pas exigeant. Qu'est-ce qu'il cherche et qu'est-ce qu'il veut de la vie? Qu'est-ce qu'il souhaite? Il souhaite voir ses enfants grandir heureux. Lui, est-ce qu'il est heureux? Non, par contre, il est malheureux. À cause de qui? À cause de son seigneur, l'ogre, qui lui volait la récolte, qui lui volait les poules, les vaches, etc. Troisième texte. Une fille qui faisait paraître le soleil dans toute sa splendeur par son rire. Lorsqu'elle rit, le soleil paraît dans toute sa splendeur. Mais lorsqu'il pleure, il tonnait très fort. Il pleuvait abondamment. Il pleuvait abondamment à cause d'avoir pleuré, si vous voulez. Alors là, c'est quoi? Ce sont les informations des personnages. Alors, d'ici, si vous voulez, en général, si on veut, par exemple, passer à la formule du début du conte, qu'est-ce qu'on va voir? Reconstruisez les caractéristiques de la formule qui introduit le conte dans les trois textes. Alors, on a parlé premièrement de quoi? Des informations des personnages. Il y a les informations des personnages. Il y a le pronom relatif qui. Il y a le nom du personnage ou bien le personnage en question. Il est indiqué dans le début. Nous avons un verbe à l'imparfait. Et ensuite, l'expression qui sert de début du conte. Si on veut mettre en ordre ces expressions pour avoir la formule qui sert à introduire le conte, qu'est-ce qu'on va avoir vers la fin? On commence premièrement par quoi? Par l'expression, bien la formule du début. Suivi de quoi? Regardez bien. Suivi de quoi? Suivi du nom du personnage. Il était une fois une reine, suivi du pronom relatif qui, suivi du verbe à l'imparfait avait. Il était une fois une reine qui avait. Voilà. Et les informations sur le personnage, qui avait une fillette, ainsi de suite.
Alors, l'essentiel, ce qu'il faut retenir ici, c'est que la formule du début du conte se construit de cette manière. Formule de début, ou bien l'expression, personnage principal, qui, verbe à l'imparfait, et les informations du personnage sur le personnage principal. Et je passe, si vous voulez, pour la récapitulation. On peut utiliser aussi, on a parlé d'autrefois, était une fois, il y avait autrefois, etc. On peut aussi utiliser des expressions pour introduire un conte comme « il était une fois »,« il y avait longtemps »,« autrefois »,« jadis »,« autant jadis »,« une fois il y avait, une fois il y aura »,« voici ce qui fut ici, cela sera ou ne sera pas ». Ce sont quelques expressions, des exemples d'expressions que vous pouvez utiliser pour introduire votre conte quand vous serez, ou bien quand il vous sera demandé de rédiger un conte. Alors, généralement, comme ce que vous voyez ici, ce sont quelques expressions d'exemples. C'est à vous d'aller chercher d'autres. Il y en a d'autres qu'on peut utiliser. Généralement, le conte est introduit par la formule suivante, comme on a déjà vu. Alors, la formule de début, plus personnage, plus qui, plus verbe à l'imparfait et plus les informations sur le personnage principal. N'oubliez pas, c'est la formule. Si vous saisissez ce que je viens de dire, vous n'aurez pas de problème à rédiger le début du conte. D'accord ? Souvenez-vous bien de cette petite formule. D'accord. Je passe pour appliquer un petit peu à l'exercice 1. L'exercice 1, vous avez, je souligne les extraits qui appartiennent au début des contes. Vous avez devant vous ici 4 débuts de contes, ou bien 4 extraits. Ce que vous allez faire, ce qui est demandé pour vous, c'est de souligner les extraits qui vous paraissent utiles à être début du conte. Je vais vous lire les débuts, ou bien les extraits. Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. 2. Il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. 3. Au temps jadis, une fille qui portait un chapeau charmant. 4. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère me racontait autour d'une cheminée. Vous avez 4 extraits. Souvenez-vous bien de la formule. Et de quoi elle se construit, notre formule. Nous avons dit, commence par l'expression du début, ensuite le personnage, ensuite qui, verbe à l'imparfait et les informations sur le personnage. Première phrase. Hier, les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits. Est-ce qu'il est convenable à notre formule? Est-ce qu'il commence par une expression de début du conte? Hier. Hier, c'est quoi? C'est un indicateur de temps. Est-ce que c'est de la même manière qu'il était une fois? Nous avons parlé au début. Hier, demain, ça indique un temps déterminé. Il était une fois, c'est le contraire, un temps indéfini et indéterminé. Alors, la première phrase n'est pas, bien sûr, convenable à être le début d'un conte. D'accord. On passe à la deuxième. Il y avait une fois, dans les temps anciens, des enfants qui allaient à la forêt au début de chaque printemps. Bien sûr, cette phrase, elle est adéquate, je pense. Alors, on va la souligner et on va l'étudier. Alors, c'est la première. Ça commence par « il y avait une fois ». C'est une expression de début qui marque le début du conte et un temps indéterminé dans le passé. Ensuite, des enfants. Vous voyez bien, des enfants. Des enfants, c'est le personnage, ou bien les personnages de notre histoire. Suivi de quoi? Suivi du pronom relatif qui. Voilà, 3 éléments. Qu'est-ce qui vient après? Un verbe à l'imparfait. Vous remarquez, aller.
Aller, c'est le verbe aller à l'imparfait. Et aussi, à la fin, après le verbe à l'imparfait, qu'est-ce qu'il y a? Des informations sur les personnages. Alors, qui allait à la forêt? Voilà, ça indique l'activité de ces personnages, qu'est-ce qu'ils font. Troisième, autant jadis une fille qui portait un chapeau charmant. Vous avez autant jadis, c'est l'expression qui sert à introduire le conte. Vous avez une fille, c'est le personnage. Qui, le pronom relatif. Porter, c'est le verbe à l'imparfait. Et vous avez un chapeau charmant, ça fait partie de quoi? De la description physique du personnage. On donne des informations sur le personnage principal. Alors, il est adéquat à notre formule de début. On va aussi la souligner. J'ai toujours aimé les contes que ma grand-mère me racontait ou bien racontait autour d'une cheminée. Alors là, non, il n'est pas adéquat. Alors, la deuxième et la troisième, le deuxième et le troisième extrait sont convenables à être début d'un conte. Les autres, non. Je passe à l'exercice 2. Deuxième exercice. Je conjugue le verbe être et avoir à l'imparfait. Comme on a vu, dans la formule du début du conte, il y a un verbe conjugué à l'imparfait. Alors, dans cet exercice, on va essayer de conjuguer ces verbes à l'imparfait. Le jeune homme, le verbe être, courageux. Deuxième phrase, les deux orphelins, avoir faim et soif. Troisième, les chevaliers, être brave. Quatrième, le chasseur, avoir de bons fusils. Alors, première phrase, on va conjuguer le verbe être à l'imparfait. Bien sûr, le jeune homme, c'est la troisième personne du singulier. C'est l'équivalent du pronom personnel il, masculin. Le jeune homme. Alors, comme une petite récapitulation et un petit rappel de l'imparfait. Les terminaisons de l'imparfait. Alors, qu'est-ce qu'on garde? On garde le radical du verbe. Qu'est-ce qu'on ajoute? On ajoute AIS pour la première personne du singulier, AIS pour la deuxième personne du singulier tu, AIT pour la troisième personne du singulier, IONS pour la première personne du pluriel nous, IEZ pour la deuxième personne du pluriel vous, et AIENT pour la troisième personne du pluriel. Alors, pour être, le radical c'est quoi? C'est être. Bien sûr, c'est être. Qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter le jeune homme, c'est la troisième personne du singulier. Très bien, on va dire le jeune homme était avec AIT. Deuxième phrase, les deux orphelins, c'est l'équivalent de quoi? De la troisième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les deux orphelins, avoir. Le radical, c'est AV, AV. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? AV avec AIENT. Troisième phrase, vous avez le chevalier, le verbe être, ou bien les chevaliers, bien sûr, le verbe être. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les chevaliers étaient, avec AIENT à la fin. Le chasseur avait, voilà, avait AIT, AIT. Je passe au dernier exercice. Le dernier exercice se base sur quoi? Sur la production de la formule du début d'un conte. C'est à vous maintenant de produire une formule du début, le début d'un conte. Selon quoi? Selon le canevas qu'on vient de voir. Qui est quoi? La formule ou bien l'expression, plus le personnage, plus qui, plus verbe à l'imparfait. Si vous voulez, là, je vous demande le verbe être à l'imparfait, bien sûr. Le verbe être, c'est précisé ici. Plus information sur le personnage. Alors, à vous style maintenant, essayez de produire le début d'un conte selon la formule que vous avez ici. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme exemple? Qui peut répondre à notre question? Ah, d'accord, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire quoi? Voilà, notre formule, c'est quoi? Il y avait très longtemps,
c'est l'expression. Il y avait très longtemps, c'est la formule du début, ou bien c'est l'expression du début du conte. Un roi, c'est le personnage en question. Qui, c'est le pronom relatif. Était, c'est le verbe être à l'imparfait. Et vous avez généreux et aimable. Généreux et aimable sont des informations données sur le personnage en question. Alors, j'espère bien que vous avez bien saisi comment écrire et produire la formule du début d'un conte. Alors, ce que vous allez faire maintenant, à vos cahiers, essayez de recopier ce que vous avez ici. Recopiez sur vos cahiers, premièrement, la formule du début se compose et se construit de cette façon. La formule du début, le personnage en question, qui, le pronom relatif, verbe à l'imparfait et les informations sur le personnage. Ensuite, vous avez ici un petit exemple. Personnage, un homme, qui, le pronom relatif, verbe à l'imparfait, avait, information sur le personnage, Annan. Qu'est-ce qu'on va avoir? Une simple phrase, une phrase facile et très simple. Il était une fois, c'est la formule, il était une fois un homme qui avait un âne. Alors, j'espère bien que vous avez saisi et assimilé comment produire et comment écrire le début d'un conte, c'est-à-dire la formule par laquelle on introduit un conte.